Le conte du petit poisson qui avait une si grosse colère en lui qu'il aurait pu avaler toute la mer. Tiré des contes pour grandir de l'intérieur, de Jacques Salomé. Il était une fois un petit poisson nommé 120. Ce petit poisson vivait dans une mer lointaine, un peu petite, mais avec plein d'autres poissons. Il faut dire encore que ce petit poisson habitait chez ses parents et que son papa poisson et sa maman poisson étaient très sévères avec lui. On ne sait pas pourquoi, ils l'empêchaient de faire des tas de choses. Ils lui reprochaient de nager, de jouer, de faire du bruit avec sa bouche. Bref, ce petit poisson avait toujours le sentiment qu'il ne faisait jamais ce qu'il fallait. Peut-être que ses parents, en fait, avaient peur qu'il se fasse du mal ou qu'il se perde. Ils ne l'ont jamais dit, car les parents poissons, ça ne parle pas beaucoup d'eux. Ne dit-on pas parfois muet comme un poisson? 120 se demandait souvent si ses parents étaient ses vrais parents, tellement ils lui paraissaient sévères. Des fois, il se sentait en trop. Mais d'abord, il avait très peur. De son papa surtout. Un peu moins de sa maman, mais quand même un peu. Cette peur, il la cachait tout au fond de lui. Jamais il ne l'aurait avoué à quelqu'un. D'ailleurs, à qui parler? Les autres poissons, eux, paraissaient ne pas avoir peur. Aussi, chaque matin, ce petit poisson qui s'appelait 120, quand il arrivait à l'école des poissons, vous savez ce qu'il faisait? Eh bien, d'un seul coup, il nageait vers les autres poissons qui étaient dans la cour de l'école et il les mordait. Oui, il les mordait avec sa bouche de poisson, comme ça, croc, croc. Il tapait dessus avec ses nageoires, avec sa queue. Il leur lançait de l'eau dans les yeux pour qu'ils pleurent. Oui, ça pleure un poisson. On ne le voit pas parce que ça se mélange avec l'eau de la mer. Mais ça pleure, un poisson. Bien sûr, tout le monde, tous les autres poissons étaient à chaque fois étonnés de voir le petit poisson 120 mordre et taper comme cela. Les autres petits poissons avaient peur de lui. C'était comme ça, puisque lui avait peur de son papa et un peu de sa maman, alors il faisait peur aux autres poissons. Mais, tout au fond, il était triste. Et si vous saviez comme c'est triste, la tristesse d'un petit enfant en poisson. C'est tellement triste que des fois, l'eau de la mer en devient toute grise, noire. Des fois, on voit comme ça la mer toute noire, pas bleue du tout, ni verte, ni heureuse, toute noire. Eh bien, je vous le dis, c'est à cause de la tristesse des petits enfants poissons. Un jour, la maîtresse de l'école des poissons s'approcha de 120 et lui dit « Je t'ai vu souvent taper les autres petits poissons. D'ailleurs, la plupart du temps, je t'en ai empêché. Moi, je ne veux pas que les autres petits poissons aient peur de toi. J'ai bien remarqué qu'il y a souvent beaucoup de colère en toi. Certains jours, une grande colère toute rouge. Hier au soir, avant d'aller me coucher, j'ai pensé à toi. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et puis j'ai eu une idée. Je t'ai apporté une boîte où tu pourras mettre ta colère. C'est une boîte où les petits enfants poissons peuvent déposer leur colère. Le matin, quand tu arrives, tu peux mettre ta colère dans la boîte. Et le soir, si tu veux, je te la rends pour rentrer à la maison. Et si tu le souhaites, ta colère peut dormir ici, dans l'école, pendant la nuit. Comme ça, elle sera reposée demain matin.
Le petit poisson s'en vint, tout étonné, dévisagea la maîtresse des poissons. Il ne savait pas qu'il y avait des poissons à colère, et des boîtes à colère, des boîtes à peur, des boîtes à tristesse, où l'on pouvait mettre ses colères, ses tristesses ou ses peurs. Ce matin-là, il ne dit rien. Mais, le lendemain, il arriva avec un tout petit coquillage qu'il avait trouvé sur le chemin de l'école, tout au fond de la mer. Il dit à la maîtresse d'école des poissons: « Maîtresse, je voudrais mettre ma tristesse de ce matin dans la boîte à colère. » La maîtresse prit le petit coquillage, le regarda longuement et vit que c'était bien une grande tristesse qu'il y avait dedans. Elle comprit que les colères sont des tristesses qui ne peuvent pas se dire autrement. Alors elle mit le petit coquillage dans la boîte à colère, comme le lui avait demandé le petit poisson s'en vint. Et je crois même qu'elle l'embrassa. Mais je ne suis pas sûre, parce que je ne sais pas comment les poissons s'embrassent. La suite de l'histoire? Eh bien, je ne sais pas encore. La maîtresse d'école des poissons m'a dit qu'un jour, elle me raconterait. J'ai appris depuis que d'autres maîtresses d'école chez les poissons avaient pris l'habitude de proposer des boîtes pour qu'on dépose à l'intérieur les sentiments pénibles. De façon que les enfants poissons ne restent pas encombrés, habités ou pollués toute la journée par des pensées négatives. Je crois savoir que ça pourrait marcher aussi avec les petits hommes. Ainsi se termine pour l'instant le conte du petit poisson qui avait une si grande colère en lui qu'il aurait pu avaler toute la mer. Et toi, quel sentiment pénible tu voudrais mettre dans cette boîte? Tu peux imaginer que tu as dans ta chambre une boîte à colère, une boîte à peur, une boîte à tristesse ou toute autre boîte que tu aimerais avoir. Et puis dedans, tu peux mettre tes colères, tes tristesses, tes peurs et t'endormir tranquillement. À très bientôt.